Coucou mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour votre vidéo du jeudi 3 juin 2021. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors j'avais envie de commencer les abonnés parce qu'on est quand même sur une chaîne pour se marrer. Pour vous relater un peu ma journée, sachant que j'ai vraiment eu une journée merdique, c'est-à-dire bon, j'ai engueulé mon voisin, je me suis énervé contre mon banquier, je me suis engueulé avec ma femme, je me suis engueulé avec ma fille. Alors on va finir par croire que je suis insociable. Alors, vous allez me dire, vous en avez rien à faire, bah, vous avez bien raison. Et pour couronner le tout, on a fait une sale journée en paris sportif. Donc tout va bien, la vie est belle. Donc c'est une manière d'un petit peu de me calmer. Donc on va faire un bilan. Alors j'avais pas prévu les abonnés sincèrement de faire une vidéo aujourd'hui, puisque pendant Roland Garros je vous en ferai 3-4 si vous voulez. Et puis le reste du temps, pardon, ça sera sur notre groupe Telegram que je vous invite à rejoindre. Donc vous avez effectivement tous les liens dans le descriptif de la vidéo ou dans les commentaires de la vidéo. Mais je voulais quand même faire un bilan avec vous parce que ça a été une journée merdique. Alors aussi bien hier c'était une bonne journée. Et là aujourd'hui ça a été vraiment la journée merdique. Donc une nouvelle fois, ne suivez pas bêtement effectivement les pronostics que je vous donne. Sachez aussi de votre côté de les adapter, que ça conforte véritablement vos probabilités, vos convictions, mais on va y revenir d'ici quelques secondes. Donc le premier pronostic que je vous avais proposé donc sur la chaîne d'ailleurs hier, je vous avais proposé un combiné avec Garcia gagnante et puis Pavlyuchenkova gagnante. Alors Pavly a gagné son match sans trop de problèmes, puis Garcia, effectivement, Garcia, un coup elle joue bien, un coup elle joue pas mal, elle joue pas bien, pardon. Elle avait battu Sigmund au premier tour, qui avait quand même été jusqu'en quart de finale l'année dernière, donc n'était pas la première venue. Elle avait gagné d'ailleurs de manière sèche. Puis aujourd'hui, elle est passée complètement à côté de son match. Alors je veux revenir par rapport à ce pronostic Garcia, puisque je reviendrai assez régulièrement sur des commentaires publics que je trouve intéressants, et puis des commentaires, je pense, qui peuvent véritablement servir à tous nos abonnés. Il y a Pascal qui m'a envoyé ce matin un message très amical, et il m'explique: Pascal, Edouard, tu avais promis dans une précédente vidéo que tu ne parierais plus Garcia, et après vérification, il a raison, hein. J'avais dit effectivement que Garcia était ma bête noire, et qu'il n'était plus question que je propose un pari sur Garcia. Donc je reconnais mon erreur, Pascal, hein. Donc tu n'auras plus de pronostics sur Garcia, je te promets. Et puis un autre commentaire également de Tariq, et véritablement j'ai trouvé son commentaire très intéressant et qui peut véritablement servir à tous les abonnés. C'est-à-dire que Tariq, il a regardé la vidéo, alors je sais pas, hier soir ou ce matin, peu importe. Il analyse tout ça, Tariq, et puis il dit, Pavly, ok, il n'y a pas de problème, moi je la sens bien, mais Garcia, elle n'est pas régulière, cette joueuse. Je sens la douille. Donc Tariq, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé Pavly. Et au lieu de lancer Garcia, il a lancé Azarenka, et contrairement à moi, il a gagné effectivement son combiné. Donc je trouve que l'idée est très intéressante. Sachez moduler de votre côté s'il y a quelque chose où vous avez un doute. Moi, je vous donne des orientations, je vous donne des idées, hein. Après, bien évidemment, sachez aussi moduler, adapter avec vos propres pronostics. Alors sur la chaîne, ça a été vraiment la merdouille aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous ai proposé? Je vous ai proposé un overjeu entre Fonini et puis Fucsovics. C'était bien parti après le premier set, et puis finalement, non, l'overjeu n'est pas passé. Je vous ai proposé, alors vraiment en mise divisée par deux, en mise modérée, vraiment le pari de folie. Je vous ai proposé Krajinovic gagner contre Isner. Donc vous voyez, je vous ai mis les cotes là, 3-7-0 remboursé, c'est 3-7-1. J'aurais mieux fait de faire le contraire. Et puis le dernier pronostic, puisque ça a été véritablement la journée, je vous ai conseillé donc Kalinina gagnant 2-7-0 contre Collins. Celui-là, je le sentais bien, les abonnés, pourtant, je vous jure que je le sentais bien. Et puis elle s'est fait complètement exploser, donc ça prouve bien qu'une journée ne fait pas l'autre. Alors vous savez comment je fonctionne, j'ai pour habitude de zapper les mauvaises journées. Bon, hier c'était bon, aujourd'hui c'est pas bon, c'est pas grave. On va passer à la prochaine journée. Alors pour demain, je vais proposer un combiné. J'ai essayé véritablement de le sécuriser le plus possible, si vous voulez. Donc après, je ne suis pas à l'abri des douilles, hein, je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne dors pas avec les joueurs, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Je suis plutôt parti sur Federer gagnant contre Cilic, parce que même si Federer, depuis qu'il a repris, c'était un petit peu plus compliqué, puisque, bon, il a fait un très bon match contre Istomin lors du premier tour de Roland-Garros, mais il avait perdu contre Andujar en préparation, puis il avait perdu contre Balasvili. Mais je pense que Federer s'est vraiment très bien préparé pour Roland-Garros, même s'il n'a pas joué depuis longtemps. Il a battu Cilic pratiquement dans toutes leurs confrontations, dont 2 fois sur terre battue. Il a perdu qu'une fois contre Cilic. Même si Cilic semble également de son côté revenir un petit peu, je miserai plutôt sur Federer. Je vais combiner ce match Federer avec Musetti gagnant contre Nishokia. Alors, j'ai un petit doute quand même, je vais vous expliquer le petit doute que j'ai, c'est que je pense que Musetti s'est bien préparé pour ce Roland-Garros. D'ailleurs, il a fait un très très bon match contre Goffin au premier tour 3-7-0 de manière assez sèche. Contre Nishokia, qui aurait très bien pu partir en 5-7 contre Tsonga. Ce qui m'embête un tout petit peu sur ce match-là, c'est qu'ils se sont joués. Ça fait à peu près une semaine à Parme et Nishokia a gagné. Alors moi je pense que c'est plus un accident, je pense que Musetti, si vous voulez, se préservait plutôt pour Roland-Garros. S'il est capable de jouer comme il a joué lors de son premier match, je pense qu'il va gagner ce match, mais c'est toujours pareil, si vous voulez, c'est mon petit doute, donc n'hésitez pas à l'adapter si de votre côté vous avez un doute qui se confirme. Allez, on y va sur ce que ça donne pour demain. Alors c'est pas là... voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je vous propose le combiné suivant, c'est-à-dire Federer gagne contre Cilic, combiné avec Musetti qui gagne contre Nishokia. Je vous ai mis un autre combiné, s'il y en a qui sont un petit peu plus farfelus, qui sont un petit peu comme moi, qui aiment bien un petit peu les paris de folie. Vous pouvez essayer le combiné suivant, c'est-à-dire Federer, Musetti, Berankis, parce que je pense que Berankis devrait gagner contre Ducourt. Et là, vous avez une cote à 2,68, donc je vais plutôt, moi, me contenter, si vous voulez, du premier combiné avec une cote aux alentours d'1,90, parce que je vais essayer de sécuriser le truc. Et puis, vous aurez plein d'autres choses, de toute façon, sur notre groupe Telegram. Voilà mes abonnés, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui, donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!